Donc là, cette image est quelque chose qui a été pris dans l'article à la rencontre de la pyramide spatio-temporelle du moteur de l'humain. Donc il y a une question de Didier. Afin de basculer vers le haut de la pyramide, doit-on s'interdire toute action volontaire et se laisser uniquement porter par nos intuitions? Comment reconnaître qu'elles sont réellement des intuitions et non un subterfuge de notre mental ego? Alors on voit que là, il y a, on va dire, deux questions, entre guillemets, mais avec un même problème. Donc ici, dans cet article, je vous avais parlé donc du fameux Thor avec effectivement les champs de force, et où vous allez avoir un mental, un esprit, si vous voulez, qui va quelque part envoyer une idée. Donc quand ça va taper là-dedans, ça va entraîner forcément une réponse de moment Agartha, c'est-à-dire du pôle magnétique, et puis ça va déclencher, on va dire, une espèce de tempête. Donc, grosso modo, vous savez que les intuitions, maintenant, les intuitions appartiennent au moteur, on va dire, du ciel, et viennent vous frapper, bien sûr, dans la partie vibratoire. Donc, quand vous avez une intuition, eh bien, vous savez que vous êtes au-dessus du centre, donc au-dessus du voile de l'oubli, parce que ça, c'est le premier voile de l'oubli, vous savez qu'il y a là, eh bien, ça veut dire que votre soi supérieur est en train de vous parler. Je vous rappelle que votre soi supérieur est une entité féminine par rapport à nous. C'est un masculin féminin, alors que nous sommes un masculin masculin. Donc notre intuition, c'est pour ça que c'est au féminin, le mot intuition, est bien un message qui nous est envoyé. D'abord, ça c'est la première chose. Donc quand tu dis, Didier, doit-on s'interdire toute action volontaire? Une action volontaire introduit une volonté. Or, cette volonté arrive forcément du mental, ici. Donc du mental ego quand on est encore en 3D. Donc c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas du tout affaire à la même chose. Alors, ta première question, je la reformule. Afin de basculer vers le haut de la pyramide, doit-on s'interdire toute action volontaire? C'est-à-dire de passer dans cette pyramide du temps. Car ce que je vous ai montré ici, c'est que cette partie-là, autant ici c'est le négatif en fait joue dans la matière. Maman Agartha, c'est quand même la matière. Et donc on voit qu'il y a, selon les trois moteurs, il y a effectivement trois sortes de volonté. Donc la volonté, c'est une impulsion. Donc on est bien dans ce côté nord-sud de l'aimant de la volonté. Parce que je vous rappelle que ici, c'est votre mental. Troisième chakra, ici c'est votre mental, même si votre cerveau physique est placé là-haut. Vous voyez qu'il y a une différence entre une fonction et son emplacement physique. Donc votre mental va balancer effectivement l'action. Et c'est là que, effectivement, trouver la nuance entre quelque chose qui est fait, fabriqué par votre mental ego et une impulsion qui vous est envoyée, qui vous est envoyé dans le moteur du ciel, parce qu'ici, quand vous recevez une intuition, elle va agir sur ce moteur de la création. Et ce moteur de la création est automatiquement de même polarité que là. Donc, il va y avoir un mouvement qui va se faire. Eh bien, c'est là que l'expérience va vous apprendre que quand vous essayez, vous avez la volonté de faire quelque chose, eh bien, généralement, dès qu'il y a le mot volonté, vous êtes sûr que c'est un mental ego. Par contre, quand vous avez une intuition, vous n'avez pas à dire, oui, bon, il faut que je trouve l'énergie pour le faire, je vais y aller. Vous avez l'intuition et vous allez naturellement la suivre. Parce que l'intuition, côté féminin, c'est simplement l'eau qui coule. C'est simplement une vibration qui va d'elle-même. Donc, vous n'allez pas dire, oui, bon, là, il va falloir que je pense à ça, et puis ça, et puis ça. Non, une intuition, c'est vous. Ça vous traverse, c'est, oh, ça y est, ok, c'est bon. J'espère que vous comprenez la différence. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent, bah oui, mais en 3D, on parle du paraître, du faire, alors que là, on est dans l'être. Oui, mais quand vous serez dans l'être, vous allez aussi choper des impulsions et avoir des ressentis. Ça ne vous empêchera pas de passer à l'action. Donc, les gens ils me disent, bah oui, mais quand on est dans l'être, enfin, si on est dans le faire, on n'est pas dans l'être. Ce qui est faux. Parce que quand tu es dans l'être, à ce moment-là, ce n'est pas une volonté de ta part, de ton mental ego pour avancer. C'est une volonté, on va dire, excusez-moi le terme, divine de votre soi supérieur qui vous dit, écoute, ça serait bien que tu fasses ça. Donc je t'envoie les commandes et puis tu te débrouilles avec. Parce que c'est quand même toi qui es incarné.
Comment voulez-vous que votre soi supérieur, qui est au niveau atomique, aille prendre, on va dire, la fourchette là-bas ou arrêter le micro-ondes? Lui, il peut pas. Quand il vous dit, attends, t'as une intuition, on va arrêter le micro-ondes parce que là-bas, ça va claquer, vous suivez l'intuition, vous allez appuyer sur le bouton pour que le micro-ondes s'arrête. Vous n'allez pas dire, attends, il faut que j'ai la volonté d'aller au micro-ondes. Vous savez que si vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix ou de vos ressentis, eh bien, votre mental est au service de, donc il va suivre et vous allez exécuter. Par contre, si vous n'êtes pas effectivement dans l'être, eh bien, ça va vous demander une énergie. Et si ça vous demande une énergie, ouais, je dois faire ça, merde, fais chier. Là, vous êtes dans la volonté. Là, bah, vous prenez sur vous. Là, bah, il faut casquer, quoi. Il faut, comme dirait l'autre, il y a du papier-monnaie à sortir, quoi. Il faut papier-monnaie énergétique, on va dire. Hein. Donc, c'est ça la différence entre la volonté ici et cette pyramide du temps qui, je vous rappelle, est l'information, qui, en fait, sont simplement des informations pour vous faire avancer. Donc, d'un côté, c'est votre soi supérieur qui vous cause, de l'autre côté, c'est votre soi inférieur. Donc, c'est sûr que si votre corps il dit, écoute, moi j'ai besoin d'aller aux toilettes, est-ce que vous avez un acte de volonté? Vous savez pertinemment qu'il faut y aller. Sauf que bah, là, vous êtes coincé, vous êtes en plein dans le métro et que vous ne pouvez pas y aller. Enfin, vous êtes entre deux stations et dans le truc qui roule. Et il n'y a pas de toilette. Ou il y a tellement de monde dans le wagon que vous ne pouvez pas y aller. Vous dites, ok, pause, j'ai bien pris en considération ce que tu as demandé, mais d'un certain côté, on va attendre qu'il y ait des gens qui sortent et puis après je pourrai aller aux toilettes, quoi. Hein. Ou ben non, je suis bientôt arrivé à la maison, donc t'attendras parce que les toilettes du métro, c'est pas ça quand même. Hein. Donc on peut donc avoir effectivement, donc la volonté du corps, c'est bien des impulsions aussi, hein, mais c'est pas une intuition, c'est pas, non, c'est une impulsion qui est donnée. Hein. Donc l'impulsion de création au niveau mental est aussi là. Quand vous dites, ah oui, mais moi j'aimerais construire un bateau parce que j'ai envie de faire ceci, faire cela, bah, c'est bien une volonté de création. D'accord? Après, bah, reste à savoir pour qui vous fabriquez le bateau, quoi. Et ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc ça, c'était par rapport à ta première question, Didier, et comment reconnaître quelles sont les différences, sont réellement des intuitions et non un subterfuge de notre mental ego. Dis-toi bien que si c'est une intuition, elle sera naturelle. Ça ne te sortira pas du crâne comme ça et tu n'auras pas d'effort à faire pour la mettre en œuvre. Alors des fois, ben, si elle dit, bon écoute, il faut que tu lèves ton cul pour aller éteindre le robico là-bas parce que sinon la baignoire va déborder, tu as à choisir. Tu dis non, je ne vais pas bouger mon cul, mais de toute façon comme ça permettra de changer toute la moquette et de nettoyer le plancher. D'accord. Mais si tu dis non, j'ai pas envie de ça parce que j'ai pas les moyens et c'est pas le moment, ben, tu vas lever ton cul puis tu vas le faire. Hein, donc c'est simplement des messages, des avertissements. Mais tu n'es pas obligé de les suivre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans ce merdier, hein, je vous signale. Hein. Donc, quand on est uniquement que dans la volonté, hein, comme dans le style, on va dire, américain, hein, parce que les Américains sont dans le style tu fais ta vie, c'est comme ci et c'est comme ça, voilà, ben c'est clair qu'ils ne sont pas dans le féminin, et c'est pour ça que tout ce qui touche l'armée, la destruction, ben, ils sont balèzes, quoi. Hein. Et s'il y a plus chez eux, on va dire, le taux de criminalité est quand même très élevé. Je ne parle pas des pays où il y a la drogue ou tout ça, où là, bon, c'est pour des raisons de fric, on comprend, mais je peux vous dire, c'est quand même très corrosif de vivre dans l'Amérique du Nord. Hein, c'est chacun pour sa gueule. Donc, c'est sûr, c'est de l'hyper-compétition, et donc c'est de l'hyper 3D. Hein, donc, voilà pourquoi ils ont été les maîtres du monde depuis un siècle. Mais bon, ça ne va pas durer. Alors, une question d'Arnaud. Si j'ai bien tout compris, pour pouvoir espérer entendre sa petite voix et donc être sur les rails de son chemin d'âme, il faudrait tout d'abord avoir les chakras bien équilibrés entre eux. Alors, c'est vrai et c'est faux à la fois. Parce que, ici, nous avons des moteurs. Et ils sont indépendants les uns des autres d'une certaine manière. C'est-à-dire que, effectivement, si tu es... Alors, je continue la question d'Arnaud. Imaginons par exemple quelqu'un avec un déficit au niveau des 2 premiers chakras, c'est-à-dire qu'il aurait celui-ci qui serait vraiment très faiblard, donc un peu trop aérien, évanescent, peu de chances qu'il écoute sa petite voix, ou qu'il la distingue des diverses pensées et visions qui le traversent. Aurais-tu un conseil pour s'ancrer, harmoniser l'ensemble des chakras et ainsi ramener la réglette vers le milieu? Alors,
Je dirais que l'analyse que fait Arnaud est vraie d'un côté, mais interprétée, je dirais, pas totalement correctement. En effet, il est évident que plus on va vouloir que le moteur du ciel, je dirais, prenne de l'ampleur, plus il va falloir que le moteur de la Terre s'ancre. On est bien d'accord. Donc, votre moteur de l'humain, c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Ce moteur de l'humain, nous l'expérimentons. En clair, si vous partez uniquement vers le haut, vous allez tout simplement devenir fou. La folie, c'est que vous ne savez plus où est le réel du vrai, hein, de l'illusion. Donc, c'est gênant. Ensuite, eh bien, si vous n'avez pas de démarche, on va dire, vers le ciel, vous allez vous enterrer dans la matière et devenir un pur matérialiste à fond les manettes, et on va dire avec tout l'effet destructif que ça peut avoir. Hein. Donc, on voit que ces moteurs qui sont autour de nous, hein, ces deux-là, hein, c'est-à-dire, excusez-moi parce que là, la souris, ça se verra, mais entre celui-ci et celui-ci sont bien autour de nous, et aujourd'hui, le processus de l'ascension, c'est de redémarrer ce moteur-là. C'est quand on sera en 5D, 6D, que les deux autres, hein, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, devront s'harmoniser. Donc là, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a, quand on a un déficit d'ancrage, hein, ça correspond à un déficit, on va dire, de polarité. Car je rappelle que ce moteur-là, c'est Maman Agathia. Et que quand on est là, c'est tout simplement Papa Soleil. Donc quand on dit équilibrer son masculin-féminin, ça veut dire que quand tu vas dans un sens, il ne faut pas oublier d'aller aussi dans l'autre. Et donc la seule manière de savoir si on se tient bien, eh bien, c'est d'être centré. C'est-à-dire que plus tu restes centré, plus ça veut dire que quel que soit l'éloignement ou la puissance prise par l'un ou par l'autre, eh bien ça s'équilibrera automatiquement. Donc comme nous sommes en perpétuel mouvement, eh bien ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se décentre, ça veut dire soit il y en a un qui a avancé quelque part, mais que l'autre il n'a pas suivi. Donc on se recentre. Ce qui fait que chaque avancée qui a été faite par là, ça ne veut pas dire qu'on l'annule. Non, c'est qu'on va développer la même poussée dans l'autre sens en se recentrant. Alors quand vous allez par là, quand vous allez vers le haut, eh bien on sait que vous allez développer cet aspect féminin. Car je vous rappelle que ici, votre trigramme, vous avez bien un féminin, masculin, féminin. D'ailleurs, je devrais faire comme ça en fait. Attendez, je vais tout le réeffacer. C'est-à-dire ici, vous avez un féminin, un masculin et un féminin. Donc nous sommes bien dans une polarité féminine. Alors que là, nous sommes dans un masculin, féminin, masculin. Donc nous sommes bien dans une polarité masculine. Donc équilibrer tout simplement ces polarités, c'est simplement apprendre à être centré. C'est-à-dire que dès que vous sentez que vous n'êtes plus en équilibre, quelque part, eh bien, faites en sorte de revenir en équilibre. Voilà. Alors, d'après vous, est-ce que cela a un rapport avec le fait d'écouter sa petite voix? Pas vraiment. Parce que, d'une certaine manière, quand je dis pas vraiment, parce qu'en fait, on pourra dire aussi l'inverse, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous savez, les gens qui n'écoutent pas du tout leur petite voix, ils savent qu'ils vont avoir des crasses, donc ils vont être déséquilibrés. Donc s'ils cherchent à se recentrer, ils vont être obligés d'écouter leur petite voix, hein, leur intuition et leur ressenti. Donc automatiquement, toute personne qui prend conscience d'un déséquilibre, automatiquement va prendre conscience qu'il a besoin d'écouter la vibration par rapport à ses actes matériels. Donc s'il faut que ces actes matériels le foutent dans la merde, eh bien il apprendra à gérer sa vibration. Et quand il aura géré sa vibration, il verra qu'on lui demandera de corriger certaines habitudes qu'il a dans son côté matériel. Si vous mangez quelque chose parce que vous dites « Ah oui, mais moi c'est l'heure, c'est midi, il faut que je mange », vous mangez alors que votre corps n'en voulait absolument pas, eh bien vous allez vous sentir mal. Et si vous vous sentez mal, eh bien vous dites « Ah bon, là, il faut que j'arrête de manger, je ne vais pas taper le dessert, encore moins le café avec la cigarette qui va derrière ».
vous allez arrêter. Mais si vous n'écoutez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer et votre corps, à ce moment-là, réagira en conséquence, puisque comme vous n'avez pas écouté votre vibration, vous n'avez pas écouté votre petite voix ou vos ressentis ou vos trucs, eh bien, automatiquement, vous allez aller direction les toilettes avec soit une diarrhée, si en passant, vous n'avez pas, comme dirait l'autre, vomi. Ou carrément, vous allez vous allonger parce que vous vous sentez faiblard et blafard, on va dire. Hein. Donc, de toute manière, on voit que tout est équilibre entre un masculin et un féminin. Et donc, le simple fait de se centrer va automatiquement amener un rééquilibrage entre ce masculin et ce féminin. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et si vous êtes vraiment dur de la feuille, eh bien, vous inquiétez pas, vous allez payer et casquer. Donc, il est évident que ici, quand les gens sont très éthérés, hein, vous savez, les dames, par définition, ici, ça serait la 4D. Hein, si je dessine comme ça, ici, on est la 4D, ici, c'est la 3D. Hein. Eh ben, c'est pas difficile. Les dames, qu'est-ce qu'elles ont? Ils ont une tendance à l'évanescence. Et puis, les mecs, ils ont une tendance à la matérialisation. Alors, quand on dit qu'un mec est lourd, ça, il n'y a pas de souci, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, mais quand on dit qu'une nana est légère, on comprend tout autant. Alors, quand on vous dit qu'une nana est lourde, là, ça devient craignos. Encore plus. Hein. Et que si un mec, on dit il est léger, c'est pas bon du tout non plus. Donc, c'est pour ça que rester au centre est tout à fait, je dirais, bienvenu en ce monde, à tous les niveaux. Voilà. Donc, j'ai répondu donc aux 2 questions concernant cela. Y a-t-il d'autres questions? Brigitte, est-ce que oui, non, si, non, oui? Attendez, hop, voilà. Il n'y a pas de questions, donc il reste celle de la semaine dernière de Lilou. Faudrait-il se rapprocher de la nature pour nous aider à être? Eh bien, c'est quoi la nature par définition? On recommence. Ici, alors attendez, je vais effacer, quand même pas. Ici, premier chakra, 1D. D'accord? Deuxième chakra, 2D. Excusez-moi, c'est pas toujours facile à la souris. 2D, c'est quoi? Ça s'appelle la nature. Et c'est quoi la nature? C'est bien féminin. D'accord? Donc forcément, si vous vous rapprochez d'un féminin, être, on a vu que être, c'était être en 4D là. Vous voyez, on est là, en 4D là. Donc forcément, vous allez rentrer en résonance. Donc plus vous vous rapprocherez de la nature, et plus vous vous permettrez d'être dans l'être. Vous voyez, c'est basique, hein, c'est l'effet résonance, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Voilà, hein, donc je vois que quelqu'un dit, la nature c'est la vie en mouvement, oui, c'est la nature, quand on dit la vie en mouvement, tout dépend qu'est-ce qu'on regarde au niveau de la nature. Si on regarde l'aspect seulement végétal, parce que dites-vous bien que l'animal, c'est un mouvement végétal. Lui, l'arbre là, il va bouger, il y a le vent qui va lui taquiner un peu les branches, comme on dit. Hein. Donc le vent, je vous rappelle, c'est la pensée. Donc vous allez avoir le vent, on est d'accord, mais si quelqu'un lui pisse dessus, il ne va pas pouvoir se tirer le petit. Hein. Donc la vie animale est mouvement. C'est un mouvement en 3D. C'est un mouvement dans un environnement. Donc en termes vibratoires, quand vous vous rapprochez de la nature, eh bien vous vous rapprochez bien sûr du végétal dans un premier temps, mais cela aussi va inclure tous les autres animaux qui sont ici, hein, c'est-à-dire qui sont dans ce moteur-là, qui sont en fait dans, on va dire, horizontal. Hein. Je rappelle que les animaux, ce sont des choses qui sont à l'horizontale, ils ont une tête et des pattes. Alors qu'un homme qui passe en 5D ici, en 4D, excusez-moi, c'est quelque chose de vertical. Donc, si vous regardez bien ici, nous n'avons pas la même interaction entre ça. Parce que lui, comme dirait l'autre, un animal, et on va dire tous les préhumains qui vivent sont des moutons. Hein, sont des moutons, c'est-à-dire, je le répète régulièrement dans mes conférences, eh bien, l'avantage de cette position, c'est que vous êtes dans le champ magnétique de la Terre. Hein, vous êtes à l'horizontale. Donc, comme vous êtes à l'horizontale, eh bien, vous parlez la même langue, la langue universelle. Par contre, quand vous êtes à la verticale, chacun va causer dans son coin, mais personne ne va se comprendre. Hein, si un Allemand cause à un Espagnol ou un Espagnol à un Japonais, c'est pas dit qu'ils se comprennent. Donc ici, on voit qu'il y a une partie mentale, et cette partie mentale est due à une différence de hauteur.
entre la terre et le ciel. Alors que lui, là, l'animal, il a la tête, excusez-moi, au niveau du cul. Donc lui, il n'a pas de problème de communication. Alors l'avantage, on va dire l'inconvénient d'être un mouton, et c'est pour ça que le préhumain est un mouton, c'est un animal sur pattes, avec un mental. Alors, comme dire l'autre, on lui a bourré le mou, c'est-à-dire la tête, le cerveau, avec des tas de conneries pour qu'il reste un animal. Pourquoi? Parce que cet avantage, il est là. D'abord, comme dirait l'autre, comme il a la tête au niveau du cul, quand il y en a un qui pète, ben, comme dirait l'autre, il reçoit des trucs, il n'est pas content, donc il hurle. On est d'accord. La deuxième chose, eh bien, ceux qui mènent le monde, eux sont verticaux, ils savent ce qui se passe. Donc, comme dirait l'autre, quand on va entuber un mouton, c'est quand même beaucoup plus facile s'il est à l'horizontale. En clair, il y en a un qui joue au gardien et l'autre, il est le troupeau. Donc, quand un individu, quand un mouton se relève, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, comme dirait l'autre, le gardien ici, ben, pour l'entuber, il va avoir un peu de mal. Hein, ça va être beaucoup plus difficile. Excusez-moi mon langage, mais j'espère que là, vous comprenez ce qui se passe. Donc quand un individu se verticalise, ça veut dire qu'il va utiliser son cerveau pour comprendre ce qui se passe. Alors que là, celui-ci, il utilise son cerveau, hein, entre guillemets, à minima, et donc il se fait entuber en permanence. Voilà. Donc c'est une pauvre victime, hein, parce que bien sûr, il y a des gardiens. Et puis, bah, on aura bien sûr des petits loups qui viendront essayer de lui choper le gigot. Donc, quand vous êtes là, bah, vous n'avez plus besoin des clôtures, vous vous levez, vous passez la clôture, vous dites le gardien, je m'en fous, et puis le loup, s'il vient, moi, je lui en balance une. Voilà. Et donc, vous reprenez votre pouvoir. Être un humain, hein, c'est-à-dire être dans le... comment dire, être ici, être un humain, hein, c'est vraiment... c'est être debout, vertical. Et donc, d'être connecté là, et de pouvoir marcher avec le cœur. Voilà, c'est ça être humain. Bien, donc pas d'autres questions. Néfer, on pourrait aborder le sujet par rapport au dernier article. Alors moi, quand on me dit dernier article, ça ne veut absolument rien dire, hein, parce que moi, j'ai pas de chronologie dans la tête, et vous savez, dans les tuyaux, là, il y a déjà 4 articles qui sont écrits, donc moi, le dernier, c'est celui que vous verrez dans 10 jours. Donc, dernier article, ça ne veut rien dire. Il faut être plus précis, parce que d'ailleurs, je ne me rappelle même plus ce que j'ai écrit, donc il faut être plus précis par rapport à ça. Hein. Ne donnez pas une référence chronologique, hein, dites quel article et de quoi on cause. Hein. Alors, je vois une question de Chéra. Ils sont soumis aux égrégores, les moutons humains. Sachez que les égrégores, c'est nous qui les fabriquons. Donc, les égrégores sont bien issus de chez nous, et c'est nous qui nous... Dites-vous bien, tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons créé, et nous sommes d'accord. Donc, le résultat, si tu n'es pas d'accord, tu te lèves et tu marches. Hein. C'est connu, hein. Jésus, il a dit, c'est lève-toi et marche. Hein. C'est-à-dire, arrête d'être à l'horizontale et de ramper. Bon, n'ayant pas de réponse par rapport à Néfer, je vais passer au prochain.